Il est 18h, passé de quelques minutes ici à Kinshasa. Nous sommes dans le club, votre rendez-vous du week-end qui vous permet de prendre la température de la presse ici et surtout de l'actualité qui a caractérisé tout ce que nous vivons sur le continent africain. Et avec l'équipe juste derrière moi, nous allons décortiquer cette actualité mais également donner des pistes de réflexion pour vous permettre d'appréhender très bien comment marche le Congo et le monde. A tout de suite. Et la majorité a fait semblant comme si elle avait été vue par... Quand vous allez en France et en Belgique, on vous traite de noir. Et pourquoi quand ils viennent ici, on ne peut pas les... Et après, c'est mal la décision. Oui, par contre, elle n'est pas la même. Club 50, c'est le rendez-vous des grandes signatures, les grosses pointures de la presse en République démocratique du Congo. Pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors, si vous ne voulez pas rater l'essentiel de l'actualité en RDC, rejoignez-nous au club chaque samedi 18h, c'est le Club 50. C'est le rendez-vous, bien évidemment, avec aujourd'hui deux sujets d'actualité, principalement la francophonie avec Obé Minako qui vient d'être élu président de cette assemblée on va dire général, pour ne pas dire mondial des francophones, parce que il y a longtemps, le Congo, le Zaïre n'étaient pas au chapitre. Quelques citoyens de ce pays commencent à être reconnus sur le plan international. Est-ce que c'est le retour du Grand Congo? Est-ce que c'est la reconnaissance du leadership? Mais c'est aussi le travail fourni par ces deuxièmes pays francophones du monde. C'est le premier sujet que nous allons décortiquer avec les amis déjà en place ici. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons également de l'Afrique et le monde. Vous savez que depuis qu'on a chanté la croissance du continent africain, depuis qu'on a dit que la Chine investissait beaucoup de milliards sur le continent et que cela faisait peur à beaucoup, eh ben, des stratégies commencent à se mijoter partout pour casser cette croissance. Alors, on nous crée Boko Haram, Shebab, pourquoi pas le troisième mandat qu'il ne faut pas renouveler et pourquoi pas aussi défense des droits de l'homme. Tout ceci fait que pendant que les autres se développent, les Africains se contentent de résoudre les problèmes ou essayent d'étouffer les foyers de tension qui se créent un peu partout. L'Afrique et le monde, les terrorismes pour casser la croissance, ça sera le deuxième thème développé dans votre club. Alors comme d'habitude, nous sommes toujours avec les grosses pointures, Jérôme Sekana, très redouté dans les milieux bien informés, hein, on ne dirait pas les salons IP, mais dans les milieux bien informés, parce que vous avez parfois des sources qui font peur, et pour ceux qui nous suivent de l'étranger, mais également ici en RDC, tempérez un peu vos sources. Hein, pour les gens qui sortent souvent des informations, parfois sont redoutés. Jean-Marie Kassamba, vous êtes un journaliste professionnel. Oui. En journalisme, on dit pour donner cours comme un doigt, il faut connaître long comme un bras. Long comme un bras. Oui. Et les sources sont sacrées, tout comme les faits. Vous savez, quand les gens disent ça, c'est qu'ils pensent maintenant que nous sommes en train de nous ressaisir. C'est notre pays. La République démocratique du Congo, c'est notre patrie. On n'a pas de choix. On nous a traînés dans la boue. On nous a enfoncé plus bas que terre. Mais quand on vous disait qu'il était de BMW... non, le problème c'est que moi je voudrais avoir en face de moi... Choses, on le met dans les livres. Non, je voudrais que je puisse avoir en face de moi quelqu'un qui vient me dire, Jérôme, vous avez dit ceci, ce n'est pas vrai. Vous savez, ce que j'ai dit autour de cette table, c'est les 1 millième. Est-ce que toutes vérités sont bonnes à dire? Mais le choix des infos à diffuser, vous savez, nous les journalistes, nous collectons, nous traitons, nous diffusons ou publions. Je respecte toutes les étapes. Quand je lâche les bribes d'infos comme ça, dites-vous qu'il y a 99% de ces informations que je garde quelque part. Et je sais ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Et lorsque on veut nous prendre pour les derniers de la classe, les derniers de la classe, comme vous le dites, non, je ne peux pas accepter que mon pays soit franchement traîné dans la boue de cette manière-là. Les Congolais de 1960 ne sont plus les Congolais de 2000. Tout ceci a changé naturellement. Les choses ont changé et nous avons, vous et moi, nous avons fait le tour du monde. Nous avons étudié dans les mêmes écoles que les confrères qui travaillent partout aux États-Unis, en Europe, et ainsi de suite.
vous savez de quoi nous parlons et de quoi nous sommes capables. Je voudrais que ceux qui nous suivent puissent nous faire confiance. Absolument. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Bien sûr que nous ne pouvons pas jeter de l'huile au feu, mais au moins ce que nous leur disons, ce sont des informations vérifiées et vérifiables. Que ceux-là qui se sentent concernés et qui cherchent à nous prendre pour des dindons de la farce comprennent que la récréation a pris fin. Oui, et qu'on n'est pas souvent dupe. Hein? Souvent, on n'est pas dupe. Jérôme Ségana, le DG des Galaxy Media, et juste à côté de vous, c'est Barbara Nzimi, journaliste Congo Web, qui passe pour être maintenant celle qui équilibre le plateau, la diète féminine confirmée. Intellectuellement, oui aussi, hein, j'espère bien. Si, intellectuellement surtout. Je confirme. J'ai lisé les messages d'internautes qui disaient, oui, Barbara, elle est parfois sèche, elle est directe. Est-ce qu'elle n'a pas peur de remontrances, un peu de représailles, des milliers qui n'acceptent pas souvent des vérités? Ben, moi, je pense que je suis un peu équilibrée, hein, si je peux le dire ainsi. Tous les jours, je le dis haut et fort, que je reste vraiment journaliste parce que je compte pas abandonner ce métier, d'où la nécessité de se dire toujours, lorsqu'on est ici en train d'analyser les choses, les politiques de tous bords nous regardent, justement, il faudrait garder son objectivité, mais cela ne nous empêche pas à porter quand même un jugement objectif, justement, en poussant nos acteurs politiques à pouvoir rectifier qu'ils doivent rectifier, et puis à aider aussi ceux-là qui sont dans l'opposition en leur rappelant leur mission principale aussi, et puis voilà. Donc je pense que j'ai aussi des très très bonnes réactions moi aussi sur cette émission qui est déjà très très suivie. Une façon pour moi de vous féliciter, Jean-Marie. Vous savez, c'est une fierté pour nous tous aujourd'hui, et particulièrement je suis très honorée lorsqu'on m'invite toujours. C'est une marque de considération, c'est pas seulement le fait que je sois femme qui fait une sorte de différence sur ce plateau, non, c'est le fait qu'on puisse débattre sur des sujets avec des intellectuels aussi importants. Et surtout que ça aide le Congo, notre pays. Et puis voilà, ça pousse justement, ça aide le Congo, particulièrement les gens qui sont, les personnes qui sont à la gestion de la chose publique. Alors, vous allez prendre la parole et surtout entrer dans le vif du sujet. Obé Minakou vient d'être élu, c'était hier, genre vendredi, président de l'Assemblée de parlementaires francophones. Ça s'est passé en Suisse. Harold Badibanga, journaliste indépendant, juriste par ailleurs. Est-ce que ce qui disait que le Congolais n'était pas digne, n'était pas crédible, aujourd'hui, avec ces nominations qui arrivent, on a eu Muyumba, présidente également de la jeunesse panafricaine, et on a eu Muyembe qui vient d'être plébiscité meilleur scientifique pour ses recherches, etc., avec le prix Mérieux. C'est le retour du Grand Congo, comme je le disais tout à l'heure, ou c'est tout simplement un hasard du calendrier? Non, il n'y a pas du hasard du calendrier ni du retour du Grand Congo sur l'échiquier international, mais plutôt la preuve que nous existions déjà et que ceux qui pensaient que nous n'avions jamais existé n'ont fait que de l'intox. Je suis en train de prouver ici que avec l'organisation du combat du siècle 74 en République démocratique du Congo, la RDC a été connue à travers le monde et a vécu en tant que telle. Je note ici qu'en la même matière, la fréquentabilité de la République démocratique du Congo depuis l'avènement de Joseph Kabila à la tête de la République, alors que nous et Laurent Désiré Kabila, avec son révolutionnisme que nous soutenons tous, n'avait pas été aimé par les impérialistes, et que lorsque Joseph Kabila est venu, il a pris toute cette communauté internationale constituée, la nébuleuse communauté internationale constituée des impérialistes, il les a prises au piège en ouvrant effectivement la collaborabilité entre la RDC et cette communauté internationale. C'est ainsi que je note l'organisation du sommet de la francophonie en République démocratique du Congo. Je note beaucoup de fréquentation depuis longtemps. Comme ça, donc tout ça, beaucoup de manifestations. Ça prouve que la République, y compris le tour cycliste, voilà, la République démocratique du Congo fait preuve de son existence sur l'échiquier international, étant donné que nous avons aujourd'hui qu'en relation internationale, on pèse avant d'exister, alors que dans la vie normale, on doit d'abord exister avant de peser. Alors, pour revenir à Obé Minakou, aujourd'hui, il est fonctionnaire international.
fonctionnaire international. Et je ne dis pas qu'il s'agit de Aubin Minakou Ndjalandjoko, pris in personae, mais il s'agit plutôt de la République démocratique du Congo, qui gère quoi Jean-Marie Kassamba? Parce que les gens ne le comprennent peut-être pas. On peut ne pas être de la majorité, on peut être de l'opposition, de la société civile, mais on doit à ce niveau comprendre qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, qui est propulsée sur le plateau de ceux qui peuvent décider pour le monde. C'est quoi l'Assemblée parlementaire francophone? Oui. Cela relève de la diplomatie classique. À l'époque, quand on parlait de relations internationales, quand on parlait de la diplomatie, on ne voyait que les échanges entre gouvernements, c'est-à-dire Jérôme Sekana et ministre des Affaires étrangères comme Raymond Tchibandan Tungamolongo ici, et en Angola, il y a un autre. Donc, les relations entre États se limitaient entre gouvernements. Mais depuis environ 4 ou 5 ans, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, un paradigme nouveau en relations internationales qui s'appelle diplomatie parlementaire agissante. C'est-à-dire, s'il faut laisser les gouvernements, les différents gouvernements des États piloter leur diplomatie, on est limité quelque part dans la mesure où les gouvernements ne sont que les émanations des assemblées nationales ou des parlements. Alors, s'il faut rapprocher les peuples de manière directe entre eux, il faut passer par leurs élus. C'est ainsi que ce nouveau paradigme en relation internationale veut que les élus du peuple se rapprochent entre eux sans passer indubitablement par les différents gouvernements, les ministres des Affaires étrangères et les premiers ministres. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est que la République démocratique du Congo, mon pays, comme elle a été quand il s'est agi de la francophonie, elle est en train de diriger aujourd'hui la France, la Belgique, le Canada et tous les autres pays en termes... Est-ce que ce n'est pas prétentieux de votre part? Non, non, en allant aussi dit directement. Non, parce non. que non, écoutez, Hollande va avoir la chair de poule lorsque vous dites que vous les dirigez. Ce n'est pas pour la première fois que mon pays gère la France. Le Sénégal a géré la France à travers la francophonie. Oui. Nous avons été à la tête de la francophonie pendant les 2 ans. Oui. Aujourd'hui, l'histoire se répète pour dire que maintenant, lorsqu'il s'agit de rapprochement des parlementaires ou des peuples des pays francophones via leurs parlementaires. C'est Minakou qui préside. C'est Minakou qui préside et tout gravite autour de la République démocratique. Et on a aussi accès à certains dossiers sensibles. C'est pour dire quoi, Jean-Marie Kassamba? Oui. C'est pour dire que la peau noire que j'adore. Oui. La peau noire. Arrêtez de ramener tout à la peau. Non, je ne ramène pas la peau. Arrêtez de ramener tout à la peau. Je vous connais très nationaliste, très patriote. Oui. Laissez-nous dire des choses comme elles se disent ailleurs. Oui, mais pas au point de céder à la faiblesse de la peau. Est président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Lorsqu'il débarque à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on sait l'identifier qu'il est noir. Oui. Alors, quand ils le font là-bas, vous ne leur interdisez pas. Laissez-moi vous dire... Mais il y a aussi des noirs là-bas, les Antillais. Alors, c'est pour dire que, aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui est à l'honneur, et que c'est la preuve que ceux qui se sont plaints hier que la République démocratique du Congo ne s'est pas jouée sur le plan international, ceux qui se sont plaints que la République démocratique du Congo n'a pas d'amis en dehors d'elle-même et que pour se développer, nul n'étant une île, on doit avoir des amis ailleurs, peuvent maintenant prendre un verre d'eau pour dire que nous y sommes et c'est à capitaliser pour que demain, après-demain, étant donné qu'Aubin Minakou n'est pas l'éternel président de la PEF, lorsqu'il va partir, que nous laissions dans les des traces indélébiles dans de la République démocratique du Congo. Alors, je vous ai laissé parce que j'aurais voulu avoir maintenant...